Oui, alors en fait, le problème qu'on a généralement, je dirais, pas mal en France, c'est le problème de fantasmer l'étranger. On dit toujours: «L'étranger, il est parfait». Alors que non, l'étranger, il est comme, toi tu serais si tu étais étranger. Si tu avais sa couleur de peau ou si tu avais ses habitudes. Alors sa religion, tout ça, oui, ça c'est sa culture, on va dire. Parce que souvent, les religions sont souvent culturelles, hein, elles ne sont pas pratiquées à fond, parce que si elles étaient pratiquées à fond, ce serait invivable, t'imagines bien. Ce serait même sectaire. Elles sont pratiquées en parallèle, quoi, à moitié. Hein, on va pas se mentir, toutes les religions sont pratiquées à moitié, parce que imagine franchement, des gens qui pratiquent leur religion à fond, ils auraient aucun droit, quoi. Tu cherches les trucs, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué, tu deviens fou, quoi. Et t'es en retrait de la vie normale, parce que finalement, tu vis avec les membres de ta communauté, mais pas les autres, parce que les autres, c'est le diable. Voilà, c'est ça le principe d'une communauté, et d'une secte, c'est la même chose. Donc, voilà, en fait, on fantasme l'étranger, en bien comme en mal. Des fois, on dit, ah, c'est quelqu'un de mauvais, tout ça, et des fois, on dit c'est quelqu'un de super et tout. Alors que c'est vrai qu'il y a des tendances qui font que certains pays ou certaines zones géographiques du monde sont meilleurs que d'autres, accueillent des gens meilleurs, plus sympas, et peut-être qu'il y a une sorte d'aura, on pourrait dire, de force tellurique des choses, comme dirait l'autre. Mais je pense que c'est même pas je pense, en fait, c'est réel. Aujourd'hui, j'ai plus de fantasmes sur l'étranger ou sur quel que soit cet étranger. Je me fais des idées, c'est tout, et c'est normal, c'est une façon. Et c'est pour ça qu'on dit le racisme, c'est pas bien, mais c'est un élément naturel. Un peu comme, au final, le viol reste, pour des individus profondément demeurés, une source quelconque ou de satisfaction personnelle, égoïste. Et c'est le cas aussi évidemment pour les pédophiles, hein, pédocriminels. Et dans certains cas évidemment, comme Michael Jackson, les pédérastes. Voilà, donc de toute façon, il faut bien distinguer l'individu, en fait, ses qualités et ses défauts. Et je pense que l'honnêteté, en fait, intellectuelle consiste à bien distinguer les qualités et les défauts. Et moi, je trouve, par exemple, que Michael Jackson, on a bien situé ses qualités et ses défauts. On s'est bien amusé de sa pédérastie, et en même temps, on a bien reconnu son génie intellectuel, son génie artistique. Donc je trouve qu'on a bien fait les choses, hein. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve il serait pas mal avec son délire d'aimer les petits garçons. Ça aurait tendance un peu à accentuer, mais un peu ça va dans le sens où, de toute façon, on pousse entre guillemets l'homme blanc à bout. C'est vrai que on pourrait parler de racisme anti-blanc dans son cas. Parce que finalement, Michael Jackson n'a pas pu s'accepter tel qu'il était, parce qu'il avait une maladie spéciale de la peau apparemment, et puis qui lui faisait des taches blanches, donc du coup il était obligé de... Enfin, il voulait esthétiquement ne pas ressembler à une vache, donc du coup il a fait en sorte qu'il change je vais pas dire de race, il était encore plus blanc que le blanc, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, waouh, ça me pose question, tu vois. Mais dans sa lignée, si c'était reproduit, je suis persuadé que ses enfants seraient noirs. Voilà.